Comment allez-vous? Cette petite vidéo, voilà, c'est pour nos frères et sœurs qui sont actuellement dans une situation compliquée. Voilà. La Côte d'Ivoire est un pays où il y a un boom économique, où tout va bien, tout se porte bien, voilà, tout est ouvert. C'est ce qu'on vous fait croire. C'est ce qu'on vous dit. 2 secondes, je vais partager la vidéo. Je vais partager la vidéo ici à ces personnes-là. Voilà. Je vais vous montrer, je vais vous faire la démonstration scientifique. Hein. Voilà, c'est important. Vous voulez d'envoyer des laquais venir raconter des inepties sur les réseaux sociaux, que tout se passe bien en Côte d'Ivoire, je vais vous montrer ici une preuve. Je voulais ressortir là, mais le temps est bizarre. Tiens. Voilà, très bien. Il faut envoyer ça à tes collègues, voilà, que j'ai fait une vidéo pour vous soutenir. Voilà, que Dieu vous accompagne dans votre lutte. Voilà, 15 mois d'arriéré de salaire, c'est pas normal. Donc, j'apporte ma petite contribution. Merci. Allez, on est ensemble, merci. Bon, salut à vous tous, comment allez-vous? Léa, André, Ami de Ouattara, comment ça va? Bon, nous avons été contactés il y a de cela quelques minutes par des personnes qui sont aujourd'hui dans une situation pas possible. Ça se passe où? Ça se passe à Abidjan, précisément au CHU de Yopougon. On va voir ici en même temps, vous et moi. Quand on vous dit qu'il y a un problème en Côte d'Ivoire, les gens disent que tout se passe bien, on a un bon économiste, tout est ouvert, voilà, alors que les réalités sont là. Voilà, on dit que M. Ouattara est un super, un ultra, comment dirais-je, mirifique économiste. C'est lui qui a redressé l'économie de la Chine, c'est lui qui a redressé l'économie du Japon, c'est lui qui a redressé l'économie de la Corée du Nord, c'est lui qui a redressé l'économie, n'est-ce pas, des 500 pays au monde. Voilà, donc, alors que il est même incapable de prendre, comment dirais-je, de redresser l'économie ivoirienne. Et puis on prend dette pour payer dette. On prend dette pour payer dette. Donc on va regarder ensemble. Où je vous parle, nous sommes aujourd'hui le 5 septembre 2024. Regardez ici là. Je vais vous montrer la vidéo. Hein. Voilà, j'ai publié sur ma page pour que vous voyez que, voilà, c'est important. Et pendant que je vous parle là, ils sont en train de demander pardon. Et qu'on appelle ça ils sont en train de demander pardon à où là même là. Qu'on appelle ça à Djamil Village. Voilà. Je vous donne des petites nouvelles comme ça parce que ce n'est pas des trucs qu'on peut s'asseoir pour faire des vidéos dessus. Maurice attaque moi, mon frère. Ça fait 2 jours. Hein. Voilà. J'ai enlevé ici, là, j'ai enlevé la monétisation sur la page, là. J'ai enlevé publicité sur les vidéos, là. J'ai enlevé sur ma page, ici, là. J'ai enlevé. Voilà. J'ai enlevé parce que sur cette page-là, j'ai enlevé. Mais j'ai laissé les étoiles. J'ai enlevé les publicités. Partagez la vidéo. J'ai enlevé les publicités sur cette page-là. Ce matin, je suis allé sur mon option, là. Voilà. J'ai enlevé publicité parce que, voilà. Ça alourdit ma page. Donc, j'ai trouvé que non, c'est pas la peine de... Donc, j'ai enlevé la publicité sur cette page-là. Pour que quand nous sommes en direct, il n'y ait pas de pub là. Ça coupe là, c'est pas bon. Donc, j'ai enlevé la publicité ici. Voilà. Yasmine, c'est comment tu vas? Est-ce que tu vas bien? Bon, regardez la vidéo qui est là. Je vais vous montrer la vidéo ici. Comptez sur vous, Bohiri, comment tu vas? Ami de Ouattara. Voici la vidéo qui est là. Où je vous parle actuellement là. Il y a les manifestations présentement au CHU de Yopougon. Voilà. Donc, Ouattara, c'est celui-là même qui a dit que quand tu entends les gens parler, ils ont plus de boîtes de communication. Ils ont plus de boîtes de communication pour faire la propagande. Il y a un scandale même qui avait éclaté ici en France, avec même sa propre femme là, voilà, que Dominique Ouattara là, sa propre femme. Ils ont plus de boîtes, ils ont été cités dans un scandale ici, en Europe, voilà. J'oublie même la boîte là, ça m'échappe. Donc, pour nous combattre, nous que vous voyez là, et puis faire la promotion pour donner les bons chiffres. Quand vous tapez sur Google, on vous dit que tout va bien. Pendant ce temps, les Ivoiriens qui sont dans une situation difficile, compliquée. Voilà, je vais vous montrer la vidéo.
C'est là. Je vais cacher un petit peu, voilà, je vais cacher les identités des personnes, voilà. Regardez ici, là. Pendant que je vous parle là, j'ai mon compte Telegram. Donc je vous demande, ah moi, comment tu vas? D'aller sur mon compte Telegram. Là-bas, il y a beaucoup d'informations que je partage là-bas. Léa, regardez ici, là. Ça, c'est mon compte Telegram. Attendez, je vais enlever la lumière. Voilà. Ça, c'est mon compte Telegram. Voilà. Vous voyez, non? Voilà. Maintenant, regardez ici. Ça, c'est les manifestations qui sont aujourd'hui, hein, actuellement, là. On va mettre, attendez 2 secondes, je vais mettre, « 15 mois sans salaire. » Voilà. 15 mois sans salaire. Voilà. On va descendre encore. « 15 mois sans salaire. » Voilà. Actuellement, nous sommes au CHU de Yopougon. Nous réclamons nos 15 mois de salaire impayés. Actuellement, nous sommes au CHU de Yopougon. Nous réclamons nos 15 mois de salaire impayés. Ok, Léa, ok. Actuellement, nous sommes au CHU de Yopougon. Nous réclamons nos 15 mois de salaire impayés. Voilà. Je reprends la vidéo. Il dit, actuellement, nous sommes au CHU de Yopougon. On réclame, quoi? 15 mois de salaire impayé. Vous avez vu, donc je n'ai pas inventé quelque chose. Hein. Oui, c'est le combien. Je viens de publier à 17h04 dans mon compte Telegram. Actuellement, nous sommes au CHU de Yopougon. Nous réclamons nos 15 mois de salaire impayés. « 15 mois sans salaire. » Voilà. Voilà. Donc, comment tu veux, je veux que je fasse comme mon frère Patrick Adjé. Tu me vois que si je suis dans mon lit tranquillement, tu me dis, aïe. Là, je viens de manger un petit truc là, ce qui me fatigue là. Quand j'ai dit que ça veut me donner l'envie de faire la sieste. Alors que moi, je suis quelqu'un, je suis toujours debout. Je n'aime pas me reposer. Oui, te parle, je suis très têtu. Voilà. Donc là, il est presque 18h, il faut que j'aille m'apprête pour les sortir encore. Alors que le temps n'est pas beau, il ne fait pas beau. Donc, c'est grisâtre. J'ai des vidéos à faire, j'ai au moins 3 vidéos à faire. Voilà, depuis le matin, j'ai calé. Bon, j'ai pas eu le temps de faire. Donc, quand il dit vidéo, c'est des podcasts, des petites vidéos. Petites vidéos là. Voilà. Donc, j'ai au moins 3 à 4 à faire. Tu vois, c'est pas facile. Hein? Voilà. Donc, je continue. Sam Solo, comment tu vas? Fatim le diamant, comment tu vas? Très bien. La plus belle. Je sais que tu vas bien. Voilà. Et le Telegram, c'est sur ma page. Regarde même la vidéo que tu es en train de faire là. Et regarde en dessous. En dessous de ma vidéo. C'est-à-dire que j'ai fait même 2 publications. Et pourquoi parce que voilà, je vais vous expliquer maintenant. Sur les réseaux, sur Facebook, il y a des images qu'on ne peut pas partager. Il y a des images qu'on ne peut plus partager sur Facebook. Donc, il faut partager uniquement que sur des comptes, par exemple, comme Telegram ou WhatsApp. Donc, j'ai créé un groupe Telegram où il y a les images insoutenables et autres. Si vous voulez voir tout, voilà, je ne sais pas s'il y a une situation, c'est là-bas qu'on peut mettre. Mais je pas sur Facebook. Donc, quand je mets toujours les liens du Telegram. Donc, tu cliques dedans, c'est tout. Voilà, c'est là-bas qu'il y a des informations que nous échangeons, tout. Voilà, il y a des images. Par exemple, la vidéo que vous voyez là, et la vidéo des gens là, il y a au moins pratiquement 10 à 15 vidéos qu'ils m'ont envoyées.
Donc ces vidéos-là, je ne peux pas mettre sur Facebook. Ça sera trop, voilà, ça sera trop monotone. Donc il faut être très bref. Les algorithmes de Facebook ne veulent même plus encore qu'il y ait certains... Donc c'est très compliqué. Voilà, tu vois que voilà pourquoi beaucoup sont partis sur TikTok là, à cause de ça. Donc, quand je mets situation, il y a eu tel problème dans tel endroit, je mets vidéo, image sur Telegram, tout est sur Telegram là-bas. Je mets tout dedans, tout. Là, tu vois, il y a pratiquement 15 à 16 vidéos. Par exemple, au niveau de Adamé Village, où j'ai publié, il y a une délégation gouvernementale qui est là-bas, j'ai publié pratiquement près d'une cinquantaine d'images, des vidéos et autres, tu vois. Donc, il faut être abonné là-bas, pour ceux qui veulent des informations, c'est-à-dire que quand les preuves, c'est là-bas que je mets les preuves. Voilà. Je mets les preuves dans mon compte Telegram. Quand on m'envoie quelque chose, une information, je prends le soin de recouper l'information. Parce que la fois passée, ils m'ont répondu, les gens du CHU de Trècheville. C'est là 3 semaines, 2 à 3 semaines, j'ai fait une publication où j'ai expliqué que au niveau du CHU de Trècheville, il y avait, comme ça, c'est une caisse noire du ministère de la Santé. Effectivement, c'est la caisse noire du ministère de la Santé. Et quand j'ai tagué le ministre de la Santé lui-même dessus, et Pierre Dimba, parce que je sais ce qui se passe là-bas. Ils ont fait un communiqué contre moi, pour dire oui, ils ont vu sur les réseaux sociaux, on dit non que, comment on appelle ça, les CHU de Trècheville et la caisse noire du ministère de la Santé, ils vont payer les salaires des gens, tout, mais il faut payer. Et c'est pas, donc vous n'entendez pas que ceux de Paris parlent de ça et que vous parlez, vous sortez un communiqué, ça fait quand même 15 mois que des femmes et des hommes ont travaillé. Mais vous ne les payez pas. Vous attendez que moi je sorte pour venir prendre votre communiqué. À quoi ça rime là? Donc vous attendez que moi je sorte pour faire une vidéo, et pardon, je sorte pour faire une publication, et puis ils prennent un communiqué. Je ne sais pas où les communiqués, je sais que c'est dans mes trucs ici. Donc ils sortent, ils font un communiqué pour dire non que, voilà, ils ont vu sur les réseaux sociaux des insinuations disant que le CHU de Trècheville est la caisse noire du ministère de la Santé, et que, qu'on appelle ça, ce n'est pas vrai. Et que également on parle de 15 mois des arrêts de salaire qu'ils ils vont honorer dans dans le mois de septembre, en début septembre. Bon, il faut l'honorer maintenant parce que c'est les pères de famille. Actuellement, là, ils doivent payer les loyers. De vous à moi. Comment tu vas Zouglou, de vous à moi. Quand vous avez un problème, quand vous mettez votre compteur d'électricité là, et c'est CIE ou quoi là, quand vous mettez ça là, est-ce que la CIE là, vous pouvez dire non que, ah, moi je travaille au CHU de Trècheville, je leur dois 15 mois sans salaire? Non. Ils vont venir couper ton courant. Ceux d'ici, pour un père de famille, une mère de famille, on te doit 15 mois de salaire impayé. Et puis bon, tu vas partir dire à ceux d'ici, non, madame, vraiment, voici la preuve qu'elle est là. Je travaille au CHU de Trècheville et de Yopougon. Ça veut dire 15 mois, on va payer mon salaire. Mais ils vont couper ton eau et ce n'est pas leur problème. Alors que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui est actionnaire à ceux d'ici. Et puis c'est eux. Est-ce que tu peux aller dire à ton bailleur, ah, vraiment, vraiment, mon bailleur, vraiment, il y a un problème. Je travaille, mais mon papa paye, ça veut dire 15 mois. Mais il va te mettre dehors. Donc, vous ne pouvez pas, il y a des préjudices. C'est des mères, des pères, des familles qui doivent faire la rentrée scolaire de leurs enfants. Mais où est l'argent de Ouattara est parti avec l'argent des Ivoiriens où? Il faut expliquer ça. Attendez 2 secondes là. J'ai partagé cette vidéo. Ça commence à me j'ai pas fait, je voulais faire quelques minutes là, mais je pense que j'ai fait une quinzaine de minutes là, même avant de couper là. Parce qu'il faut arrêter de berner, d'enfumer les Ivoiriens. J'ai mon livre là que je voulais finir là. J'ai un livre que je suis en train de lire là. Mais il me suis dit qu'il faut que je fasse une vidéo. Fatim, j'espère que tu vas bien et ta journée. Voilà, 2 secondes là. Je vais voir quelque chose là. Tu es Fatou, tu me dis comme. Voilà. Moi, je vous pose la question. C'est des pères de famille, c'est des mères de famille. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Maintenant, après, on va envoyer des gens sur les réseaux sociaux. Oui, Ouattara travaille bien. Mais Ouattara travaille bien comment? Moi, je ne comprends pas. Mais si lui-même n'est pas au centre du travail de Ouattara, et vous, on va envoyer des démagogues sur les réseaux pour dire non, tout se passe bien au pays. Non, ne vous inquiétez pas, Ouattara, c'est l'économiste le plus chevronné de la planète. Non, il y a un souci. Là où je vous parle là, si c'était au Mali ou Burkina, là, vous allez voir que les sous-fifs du RDA allaient sortir pour dire non, vous avez vu, Assimi Goïta n'a pas payé le salaire, n'est-ce pas? Assimi Goïta n'a pas payé le salaire des fonctionnaires, ou bien Ibrahim Traoré n'a pas payé, quoi appelle ça, le salaire des fonctionnaires. Est-ce qu'ils allaient dire? Mais on a en Côte d'Ivoire, le pays où vous dites que là-bas il coule le lait et le miel. Moi, je veux juste savoir comment ça se fait que
Il y a 15 mois d'arrêt de salaire, le ministère de la Santé, c'est comment? Vous payez des gens comme le petit voyou, le petit, quoi là même là, ce petit là qu'on appelle, vous payez les communicants pour venir raconter des conneries, pour aller prendre, comme ça, les routes et les ponts, pour venir montrer Côte d'Ivoire les plus jolis au monde en Afrique. Mais vous êtes capable de payer le salaire des fonctionnaires, des fonctionnaires, des salariés. Et puis, c'est même pas fini. Allez-y demander aux fournisseurs de l'État. Ce que je dis là, allez-y demander aux fournisseurs de l'État. Ça fait combien de monde ils n'ont pas leur salaire, ils n'ont pas leur argent. C'est-à-dire que les fournisseurs de l'État, là, ceux qui fournissent, si par exemple, l'État a besoin, par exemple, de faire un colloque, c'est des personnes qui vont financer le colloque là. C'est eux, il y a les services traiteurs et autres là. Et Kadi, comment tu vas? La fille du président Guillaume Soro, comment tu vas? Est-ce que tu as bien Kadi? Voilà. Donc, 2 secondes là. Abel Traoré, comment tu vas mon frère? Mais Ouattara travaille très bien. Il travaille très bien. Tu sais pas, toi, tu as assis chez toi à la maison, tu as bien mangé. Et puis, bon, tu peux raconter pas des conneries. 15 mois de salaire. Si c'est ton papa qui avait 15 mois de salaire, tu n'avais pas dit ça. Si c'est ta mère qui avait 15 mois de salaire, et puis elle n'arrivait pas à te nourrir, là, tu n'avais pas dit ça. Petit idiot. Suleiman Bamba, numéro 2, c'est le même nom, là. C'est toujours pareil. Ouattara travaille bien, et puis tu trouves des gens qui l'ont embauché, ils ont 15 mois sans salaire. Et tu trouves qu'ils travaillent bien ça. C'est vous qui n'avez absolument rien compris. Que votre Ouattara, c'est un menteur. C'est vous qui n'avez rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. Voilà. Voilà pourquoi on dit que le poisson doit s'unir là pour vous chasser là. C'est vous qui pensez que si c'est ton papa c'est ton papa qui travaillait à l'hôpital au CHU de Yopougon, et puis il avait 15 mois de salaire et d'argent qu'ils n'ont pas payé là. C'est pas que vous allez vous nourrir. Mais imagine-toi les enfants de ces pères de famille là, de ces mères de famille là, ils deviennent quoi? Quand ils deviennent des whoopis, vous trouvez que les whoopis c'est pas bon. Hein? C'est comment tu vois? Ma jumelle préférée. Si c'est ça, si c'était le Wibi, il dit non que Wibi c'est pas bon. Wibi c'est pas bon. Mais Wibi n'est pas bon là. Si par exemple vous vous retrouvez avec un père de famille qui n'arrive pas à nourrir ses enfants, mais les enfants ils vont devenir quoi? Si vous vous retrouvez avec une mère de famille qui n'arrive même pas à nourrir ses enfants, ils vont devenir quoi? Ils vont aller se prostituer. Les filles vont aller se prostituer parce qu'il faut quand même nourrir la famille. Des pères de famille vont travailler pendant 15 mois au CHU de Yopougon en Côte d'Ivoire. 15 mois, ils n'ont pas les salaires. Et puis tu vas trouver des gens qui vont venir justifier ça. Que Ouattara travaille. Ouattara, lui, il s'en fout complètement. Lui, il vient ici, il est couché en France, ici, il fout quoi? Il ne faut absolument rien. Hein? Il ne faut pas être de tout bas. Il ne faut pas être de tout bas. Imbécile que tu sois. Côté de tout bas. Il faut aller faire ça. Faut aller monter ça à ton rival là-bas, numéro 2, couillon là. Quand je suis de tout bas. Idiot. Rukaya. Va là-bas, disons. Oh. Je ne peux pas venir sur mon truc ici. Hein. Tu as fait te bloquer. Si tu quittes tes coordonnées, comme il bloque ça, Rukaya. Kobamba. Quand on est en train de faire les directs sérieux, là, il ne faut pas vous pensez que quand même. Tu penses que moi, je me paye pour ça? Tu vois, même ce matin, même là, j'ai enlevé même monétisation, quoi, la publicité sur ma page, là, j'ai enlevé. Parce que quand les gens regardent plus souvent la publicité, là, ça les dérange. J'ai enlevé. Donc, quand on vient faire une vidéo pour des gens qui ont des problèmes, là, si tu ne peux pas soutenir, il faut avancer. Je te parle d'un problème. Moi, je peux tranquillement me mettre là, tranquillement, puis je me repose pendant 30 minutes, puis je sors. Voilà. Mais c'est les pères de famille aujourd'hui qui sortent, ils n'ont même pas de quoi manger. Ils ont travaillé. Quand il y a des braquages, on dit non que les pays à braquage. Il y a de cela, la semaine passée, on a vu un braquage où un monsieur s'est fait, ils ont tiré sur un vigile devant une banque, à l'entrée d'une banque. Le monsieur est sorti de la voiture, le braqueur est venu, il a arraché le sac. Quand le vigile qui était en jaune a voulu assister, a voulu comme ça secourir le monsieur, il a mis une balle dans le monsieur, et puis son complice est venu l'appeler, il a fui. Mais quand c'est comme ça, vous allez dire quoi? Quand il y a le chômage endémique au pays, là, mais les gens travaillent. Les gens travaillent, ils font 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils font 15 mois sans salaire. Vous ne les payez pas. Ils sont en train de manifester, vous trouvez pour les moquer. Sincèrement, je trouve qu'il faut qu'on fasse vite pour enlever Ouattara à la tête de notre pays. Parce qu'il y en a qui ont perdu tout l'humanisme. Il y en a qui ont perdu toute vertu, toute valeur.
On peut pas concevoir que des pères de famille travaillent et puis ils n'ont pas les salaires. Parce que Ouattara, il est au palais présidentiel, là. Il est payé pour faire quoi? Lui, il a au moins 400 milliards par an de budget. Lui, Ouattara, lui seul, il a 400 milliards par an de budget de souveraineté. Ouattara, lui seul, 400 milliards. 400 milliards. Et puis, il a un salaire. Hein? Il ne paie pas courant, il ne paie pas l'eau, il ne fait absolument rien. Il a un avion présidentiel, il voyage partout. Il vient se coucher ici en France, il ne fout rien. Hein? Pendant ce temps, les Ivoiriens sont là-bas, il y en a qui travaillent, on ne paie pas les salaires. Vous trouvez que c'est normal, ça? Pendant ce temps, lui, il passe le temps à nommer des conseillers à la présidence. Là, des conseillers, là, on peut prendre ça, des ministres conseillers, des ministres d'État à la présidence. L'argent qu'il donne à Oussou Jano, là, les 15 000, l'argent qu'il lui donne, là, comme ministre d'État à la présidence, là, c'est-à-dire, on peut prendre cet argent-là pour payer les 15 mois d'arrêt de salaire de ceux qui sont en train de manifester présentement, je vous parle là, au CHU de Yopougon. Ou bien, c'est pas possible. Hein? Ouattara travaille quoi? Donc, Ouattara il travaille ce que vous voyez. Il travaille pour ceux qui pensent que... Vous savez, la politique là, c'est pas le fait de... Même ici en France là, Macron travaille, mais les Français disent qu'ils veulent que Macron parte. Ah oui? Aux États-Unis, là, Biden travaille, mais il y a des Américains qui disent qu'il faut que Biden parte. OK? Donc, pour vous, là, comme un président a fait telle chose, il doit laisser à vie. Mais si on devait regarder ça, là, mais le général de Gaulle, là, ses enfants, petits-enfants, ils allaient être ici en France, toujours à la tête de ce pays. Mais il a été remercié par les Français, alors que c'est eux qui ont libéré la France. Et Gustave Eiffel, lui qui a conçu la tour Eiffel, là, il s'appelle Gustave Eiffel. Mais Gustave Eiffel, là, la tour Eiffel, là, c'est le monument le plus vieux au monde, visité au monde. Voilà, c'est le symbole de la France. Mais ils sont là, les petits-filles de Gustave Eiffel sont là. Est-ce que vous les voyez faire la politique? Sinon, on peut dire que non, que c'est les familles aristocrates en France. Voilà, c'est les bourgeois en France. Donc, à eux, on peut les donner, voilà, parce qu'ils ont bâti. Voilà, on sait que non, que voici la marque de poids de Gustave Eiffel quand même. Mais malgré ça, qu'est-ce qu'on en a à foutre de ça? C'est-à-dire qu'il faut quitter du côté le regard où on sanctifie, on béatifie un individu, un homme politique. Un homme politique travaille pour toi. Un président, là, il est ton employé. Le président travaille pour le peuple. Tu ne peux pas quand même, tu travailles à la fin du mois, tu vas au distributeur, le premier, et puis tu mets ta carte bancaire dans le distributeur, et quand l'argent sort, tu commences à applaudir le distributeur. C'est que toi, tu es un idiot. Attends, toi, tu travailles du 1er au 31, ou du 1er au 30, et tu sais que ton salaire va tomber le 1er, ou plus tard, le 5, ton salaire tombe. Tu vas au distributeur le 6, tu mets ta carte bancaire, tu veux retirer 200 000 francs CFA. Tu retires 200 000, et tu te mets à applaudir le distributeur. On n'a pas à applaudir M. Ouattara. On n'a pas à le féliciter. Parce que d'abord, étant président, là, mais il a un salaire, il est payé pour ça. Ce n'est pas du bénévolat. C'est pas du bénévolat. Comment tu peux te retrouver devant un distributeur et puis tu l'applaudis? C'est que tu n'as absolument rien compris. Donc moi, je ne peux pas féliciter un président. Tu vas le féliciter par rapport à quoi? Le président travaille pour le peuple, les ministres travaillent pour le peuple. C'est vous qui donnez l'habitude à ces personnes-là de se prendre pour des demi-dieux. C'est vous qui donnez, n'est-ce pas, ce courage à Ouattara de se prendre comme un dieu, là. C'est vous, là. Vous donnez le courage à Ouattara ou à des ministres pour se prendre, ils se prennent supérieurs à vous. Voilà, quand ils vous voient, ils vous prennent comme des moins que rien. Les ministres, là, c'est tout ce qu'ils portent, là, les habits, là, les voitures, là, tout ça, là, c'est vous qui payez ça. Vous voyez un ministre avec le cortège, vous voyez un ministre, son habillement, les bermudas, tout, sa femme, ses enfants, là, où il dort, là, c'est vous qui payez ça. Donc, il a des comptes à vous rendre. Vous n'avez pas à vous abaisser devant un gars comme ça. Il faut le respecter, oui. Mais vous n'avez pas à vous soumettre. Voilà pourquoi vous dites que souvent, nous, on critique, non, vous insultez M. Ouattara. On l'insulte comment? On fait de la politique. On dit respect. On le respecte. Mais on ne va pas se coucher devant lui. Parce qu'il est qui, lui? Moi, il me couche devant mon Dieu. Mais le ministre vole ici, matin, midi, soir. Il a arrêté qui? On a vu ici dernièrement, au niveau de l'aéroport de Korogo, l'enquête qui a été faite, où des milliers ont été détenus. Vous avez vu quelqu'un parler de ça? Mais quand c'est pour Guillaume Soro, on voit qu'on a 20 ans de prison. Quand c'est pour Papa, on voit qu'on a 20 ans de prison. Et vous voulez qu'on vienne comme ça, dire que non, que simplement, et puis bon, voilà, circuler, il n'y a rien à voir. Hein? Notre combat, c'est ça, c'est pour dénoncer l'injustice. Voilà. C'est pour dénoncer cet état de fait. C'est pour dénoncer cet état de la société. C'est pour dénoncer. Moi, on n'a pas le temps. Quand on voit, on dit oubi là. Mais et tout cela, c'est pour nous aussi nous éloigner. Parce que pendant qu'ils savent que non, qu'ils sont incapables.
et qu'il y a des alternatives crédibles dans l'opposition pour prendre les rênes du pouvoir et puis conduire la Côte d'Ivoire à bon port. Gbagbo était président. Est-ce que Gbagbo était économiste? Gbagbo était président. C'est pas Gbagbo qui a mis en place avec Boumbo Abré le budget sécurisé. C'est Gbagbo qui l'a fait, non? Il payait les fonctionnaires ici, non? Donc il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Ouattara que vous voyez là, c'est un flatteur. Voici 15 mois. Moi, j'appelle Ouattara à payer les salaires, n'est-ce pas, des employés du CHU de Yopougon. 15 mois, sans salaire. Il faut payer leur argent. Voilà. Vous dites que les caisses sont pleines. Mais payer là des gens, les fournisseurs de l'État là, ceux qui fournissent l'État de Côte d'Ivoire, leur argent n'est pas payé. Je connais des fournisseurs de l'État qui ont plus de 6 mois, 7 mois. Depuis le mois de janvier 2020, ils ne sont pas encore payés. Ils marchent au trésor tous les gens. Mon frère Soulé, vraiment, parle pour nous, notre cas, pourquoi? On a fourni l'État, on a donné, il y en a qui ont fourni des tables blancs, il y en a qui ont fourni des ministères, ils ne sont pas payés jusqu'à aujourd'hui. Pour être payé, là, il faut donner pratiquement 20% de ton argent, 10%, pour qu'on décaisse ton argent. C'est-à-dire que si on te doit 50 millions, il faut que tu donnes 10 millions. Pardon, 50 millions, 10%, ça va combien 10% de 50 millions, 5 millions. C'est bien ça, non? Voilà. Donc, il faut donner 5 millions avant que toi, te débloques les 50 millions. Si tu as 200 millions, il faut donner 20 millions avant que tu débloques ton argent. Ça, c'est quoi ça? Hein? Ça, c'est encore une fois, c'est pas ça. Alors que Ouattara avait dit ici, sous 45 jours, on va payer les fournisseurs de l'État. Mais il y en a depuis le mois de janvier, il y en a depuis le mois de mars, ils ne sont pas payés. Ils marchent toujours au trésor, ceux qui ont les grosses sommes là. Parce que Ouattara ne veut pas payer parce qu'ils vont financer l'opposition. Il faut payer l'un des gens. Quand on leur dit des choses, ils pensent que c'est... Il y a des gens comme ils voient que par exemple, ils ont cassé comment on appelle ça, le coin là, c'est où là? Adamé Village. Mais on a trouvé des gens ici là, des partisans de Ouattara, venir défendre ça ici, pour dire que c'est normal. Mais là où je vous parle actuellement là, allez dans mon groupe Telegram. Vous allez voir que dans mon groupe Telegram là, le gouvernement est là-bas de demander pardon. Pendant ce temps, ils ont cassé, ils ont envoyé des gens sur les réseaux sociaux pour dire non, c'était normal. Que non, qu'ils refusent de partir. D'autres me disent qu'ils partent au village. Je sais que voici des gens qui sont sur les terres. Et on leur demande de partir au village. Et on a envoyé des gens sur les réseaux, les partisans de Ouattara, venir nous dire non, c'est normal. Et maintenant, où je vous parle ici, là, ils sont là-bas à Djamé, en train de demander pardon là-bas. Il y a des moments qui sont en train de pleurer, parce que où je vous parle actuellement, là, c'est grave. J'allais que ils ont brisé leur vie totalement. Ils sont venus avec des bulldozers, avec des hommes armés. Comment dirais-je, au petit matin, avec des hommes armés de bulldozers. Il y a eu mort d'hommes. Parce qu'ils sont des barbares, des sauvages, des violents. Hein? Ils sont venus avec des gens armés, des pistolets. On a vu ça ici. Est-ce qu'on peut pas continuer dans ça après, avec 20 ans encore? C'est pas possible. 15 ans, c'est bon. Ouattara va partir. C'est-à-dire que c'est une affaire de survie pour les Ivoiriens. C'est une affaire vitale pour les Ivoiriens. Il faut que Ouattara parte. On a assez vu les microbes, tout, la violence, tout. On est fatigué de ça. C'est important. Maintenant où je vous parle là, ils sont en train de demander pardon là-bas, à la population d'Adamé Village. Ben, c'est leur village. Maintenant, les Boyrodjan là, ceux qui sont les Djoula de Yopougon là, les Djoula d'Abobo là, ceux qui sont sans village en Côte d'Ivoire là, c'est eux qui sont maintenant là-bas en train de prendre le terrain des gens. Et puis ils demandent maintenant aux autres qui sont les autochtones là de rentrer chez eux, de rentrer au village. Hein? Quand ils les demandent ici d'Abobo, un imbécile comme ça, j'ai dit qu'il n'y a même pas de village en Côte d'Ivoire. Et comme maintenant, quand on casse la maison des ébriers, l'enfoiré est couché ici en France, il dit non, mais il faut le développement. Ah bon? Il faut le développement. Ouattara n'a pas de village en Côte d'Ivoire. Il fallait développer, il n'a pas de village là-bas. Il est président de tous les Ivoiriens. Ok, on a compris. Mais vous ne pouvez pas développer le nord de la Côte d'Ivoire que vous avez mis en retard là, depuis 93 jusqu'à aujourd'hui là. Mais allez développer le nord de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas dit qu'il est de Odjéné. Qu'est-ce qu'il attend pour aller développer Odjéné? Odjéné, il n'y a même pas de taxi là-bas dans une ville. La ville. C'est une ville au nord de la Côte d'Ivoire. Vous allez là-bas, il y a un rond-point, il y a la place Nabil Toussissé, sa maman, sa soi-disant mère. Vous partez voir là-bas. Il y a une place là-bas. Allez-y voir si à Goudron à Odjéné. Allez-y voir à Gbeleban si à Goudron. Allez-y voir à Kong. Allez-y là-bas, vous allez partir voir au nord de la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas emmerder les gens. Quand on met un peu de goudron, on dit ah non, il a mis goudron. Avant c'était compliqué, mais c'est lui qui a mis là-bas en retard. T'as chanté nous. Vous n'avez rien compris. Hein?
C'est lui qui a mis là-bas le nord de la Côte d'Ivoire, c'est lui qui a mis ça en retard. Parce que lui voulait devenir président. Et maintenant, le président est couché où? Il est couché à Assini Mafia, dans le village de quelqu'un. Babo était président, il partait dormir à Mama. Bédi était président, il dormait, comment dirais-je, à Prépressou, à Daoukro. Chaque week-end, il partait chez lui à Daoukro. Comment dirais-je, le président Bédier, il partait à Yamsokro. Lui, il va où à Assini Mafia? Qu'est-ce que le nord de la Côte d'Ivoire qu'il a pris à Nota va garder de ce monsieur? Non, soyons sérieux. Vous pensez que demain, vous allez venir nous dire donc que oui, ah, vraiment, nous sommes marginalisés. Quelqu'un va vous suivre encore? Allô, malo. Chez nous, on va se lever contre vous. Chez nous, on va se lever contre vous. Toujours, je le dis. Toujours, je dis ça. Moi, je m'en fous, hein, que ce soit un Dida, un BT, un quoi, qui est président. Si Dieu dit ça, il est président. Mais si on voit ici des soi-disant nordiques qui vont se lever là, à nous, le bras à bâtard sauter, quoi. C'est-à-dire que si on va vous voir encore, vous allez dire que vous allez l'empêcher pour diriger le pays. Vous rigolez. Ils n'ont qu'à dire que non, qu'il y a un baoulé qui a pris le pouvoir. Ils n'ont qu'à dire non, qu'il y a un lobby qui a pris le pouvoir. Un abron qui a pris le pouvoir. Ils n'ont qu'à dire non, qu'il y a un Naché qui a pris le pouvoir. Ils n'ont qu'à dire non, qu'il y a un Abidji à Djokourou qui a pris le pouvoir. Et puis vous allez sortir pour dire non, que vous êtes marginalisé. Cette fois-ci, là, sinon on va vous montrer quel milieu dans le coco là. On va vous montrer, c'est-à-dire que c'est nous, on va vous montrer ça. Parce que vous ne critiquez rien. Quand nous on parle, vous dites que nous sommes des maudits. Quand nous on parle, vous nous insultez. Parce que nous on n'est pas avec vous. Et donc nous on doit avec vous et puis cautionner, soutenir tout. Parce que quand tu t'appelles Suleiman, tu dois être RDR. Votre combat ethno-tribal, votre politique de Unko, là, allez-y, faites ça entre vous là-bas. Moi, je suis dans une autre mentalité. Voilà. Moi, je n'ai pas été éduqué comme ça. Je n'ai pas été, comment dirais-je, éduqué comme ça. Pour dire non, il faut être avec les djoulas, il faut être avec les temps là. Moi, je suis pas avec les djoulas. Moi, ça ne m'intéresse pas ce genre de discours frélatés là. Donc, allez-y, faites. Vous n'avez absolument rien compris. Le jour que le Canadien va se casser là, vous allez comprendre. Vous avez envoyé Ahmed Bakayoko 6 mètres sur terre, non? Vous avez envoyé Amadou Gon 6 mètres sur terre. Et est-ce qu'il y a encore? Hein? Lui qui peut même vous défendre, il est où? Il est en exil. Vous faites rigoler, vous là. Vous êtes des vrais présenteurs. Lui qui a gâté son nom et puis il a dit que non, que vous ne portez pas le boubou là. Mais il est où? Hein? Hum? Lui qui a pris, lui qui a dit que non, que vraiment il a fait votre palabre. Mais aujourd'hui, il est où? C'est pas vous qui avez dit qu'il est rebelle aujourd'hui? C'est pas vous qui êtes sur les panels pour dire que c'est un rebelle? C'est vous-même le militant du RDA aujourd'hui qui a dit que Guillaume serait un rebelle. Est-ce que moi je peux discuter ça avec vous, ça? C'est-à-dire que vous êtes des vrais idiots, des vrais crétins. Si on n'est pas un crétin, si on n'est pas un inconstant, un inconscient, tu peux pas t'asseoir sur un panel pour dire que Guillaume serait un rebelle. Hein? Pendant que les autres sortent et disent non, que le monsieur là. Non, non, non. Mais c'est vous qui avez profité de ce combat-là, vous êtes aujourd'hui au pouvoir, c'est vous qui l'avez envoyé en exil. Et vous voulez que ceux de Paris soient tendres. Comment tu vas, Fatima? Vous voulez que ceux de Paris soient tendres, ils soient modestes, ils soient courtois. Courtois de quoi? Pour faire quoi avec ça? Mais si vous refusez, quand vous dites la vérité, nous on va vous dire cette vérité-là. Parce qu'on est là pour vous faire plaisir. Votre affaire, c'est-à-dire que beaucoup même sont avec Ouattara là. Ils ne l'aiment pas. D'abord de un, mais c'est dans un combat tribal. Voilà, Djoula Kole quoi. Ils font un truc de Djoula, un truc de Djoula. Voilà, on est Djoula, on suit Ouattara. Tout ce qui va faire, on a le suivre. Voici, Abidjan, Bekassa et Bokassa. Bokassa, les Abidjan, Tchebi, Obignota. C'est-à-dire que Alou a fait la télé là quoi. Alassane télé là, hein, Tchebi, Nyokan. Hein? Non, non, Babo télé là, Tibé. Hein, BDT la Tibé. Mais à Tibé, ça Tibé tenir. On est Tibé Dola. Mais Alou le nana, Abidjan, Beke, Bokassa, Bodakassa. Slamaya pouvoir là. Eh non, vraiment. Eh non. Eh là, il a. Non, c'est pas possible. Hein? Eh! Là, il a la montre sur là. Hein? Donc, c'est que Alou a tiré là quoi. Kabija Beke. Hein? Foube Sigi. Kuni Mralo là, n'est-ce pas? Abinaye. Hein? Tchebe Nyon Otatia, Obe Kobeke, hein? Non, 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 non. Akala Monaïre. Non, vraiment, votre pouvoir, non, c'est vraiment, c'est. Hein? C'est sur vous, on va tout ça là.
Là, il est là. C'est pas possible. Hein? Ouais. Je pense qu'il est temps, on doit même faire ce régime-là. Il est temps. Parce que je pense que Dieu va aider les Ivoiriens à se débarrasser. Hum? Alors, non, hein? Et puis, il ne peut pas parler au Bédjéné. Parce qu'au Béba là, Boudakourou pouvoir. Hein? Au Béba là. Non. Non, autant les babos là, il y en avait, non? Tu vois, ils sont toujours dans les comparaisons bêtes. Vous avez pris le pouvoir. Vous avez dit que vous allez changer les choses. Donc, ce qui était sous Babo là, vous allez améliorer. C'est-à-dire que si c'était mauvais, vous allez rendre ça bien, pour ne pas dire très bien. Mais quand ça ne va pas, non, c'est pas du temps de Babo. Mais justement, la politique, c'est ça. On veut faire mieux que son prédécesseur. C'est ça qu'il s'agit. Celui que comment dirais-je, tu as succédé là. Mais tu as succédé, oui. Mais tu as fait mieux que lui. C'est ça la politique. Mais il faut faire des propositions alléchantes au peuple. Donc on te vote, donc tu mets ta politique en vigueur. Mais non, pour vous, c'est pas ça. Non, Babo, sous Babo, il y avait ça. Mais sous Babo, il y avait ça. Mais vous avez dit que non, que c'est passé sous Babo, il y avait ça, que vous voulez changer, non. Mais changer maintenant, on va voir clair dedans. Attaque reto. Attaque reto. Hamar long. Donc, les gars, je vais abréger pour vous dire qu'actuellement, je vous parle là, où je suis dans mon, voilà, tranquillement, dans mon lit, tranquillement, en train de manier Boris. Voilà. Parce que si il fait vidéo dans la voiture, est-ce que vous voyez ces bâtards là venir parler ici? Ils ne sont pas là. Voilà. Ils ne sont pas là. Voilà. Mais quand tu es dans ta voiture, ou tu payes, n'est-ce pas, tu payes chaque fin du mois l'assurance. Tu payes ton assurance, tu payes les frais d'entretien, tu payes, quoi appelle ça, ton carburant. Ils vont venir te donner encore des leçons. Pourquoi tu fais vidéo dans ta voiture? Non, mais, non, est-ce que ce monde est sérieux même là? C'est-à-dire que toi-même là, ta propre voiture que tu as payée, tu es parti à la préfecture, tu as fait ta carte grise, elle t'appartient. Tu vas chez l'assureur, elle est assurée. Tu fais tout, l'entretien, tout, tu mets ton carburant, tout. Tu fais ta vidéo dedans, on dit, mais toi, mais tu es toujours dans ta voiture, tu es toujours dans la voiture. Aïe, mais tu as jamais la voiture, je n'ai pas loué, c'est pour moi. Il y en a qui paient une voiture puis ils dorment dedans. Mais moi, ma voiture, n'est-ce pas, mon moyen de déplacement, tu trouves que pourquoi je suis dedans? Bon, ça là, est-ce que tu peux comprendre ces gens comme ça là? Est-ce que vous voyez que je suis chez moi là? Est-ce que tu les vois ces bâtards ici là? Non. Voilà, tout ça, c'est les stratégies de communication pour me distraire. Ils ne vont pas venir ici. Oh. Voilà. Ils ne vont pas venir. Quand ils font une vidéo chez moi, là, non, là, ils ne vont pas. Non, là, ils voient les vidéos, ils passent. Voilà. Là, ils voient les vidéos, ils passent. Mais quand c'est pour aller prendre les vidéos, je suis dans ma voiture, et puis faire les montages. Voilà. Quand ils font les vidéos, ah non, c'est chaud entre l'opposition. Rien n'est chaud entre l'opposition. Est-ce que le fait que la dent et la langue se mordent là, est-ce qu'ils vont se séparer? Mais pour vous, est où alors? Moi, je ne vous comprends pas. Tu peux t'énerver contre ton ami, contre ta femme, contre ton mari, mais cela ne sous-entend pas que non, que vous n'êtes pas. Voilà, c'est comme la dent et la langue, il peut se quereller, puis après on passe à autre chose. Vous pensez que nous on est bêtes? Vraiment de Dieu. Vous pensez que nous on va se quereller pour vous faire plaisir, quoi. Voilà, si on vous demande trop, non, on va se quereller, on va vous faire plaisir. Nous sommes en train de chercher la solution qu'à bâtard sauter pour vous enlever du pouvoir. C'est ce qui est le problème. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. On peut ne pas s'entendre sur la forme, mais dans le fond, là, nous sommes dans la même dynamique. Là. Mais quand je vois vous couper mes vidéos, parce que ce que ce de Paris a dit, moi, je rigole. Quand je me retrouve contre vous là, oui. Pour le moment, je suis en mode slow, repos. Bonsoir, Allah, comment tu vas? Non, Nda, tu dis que Dieu est en train de Dieu. Non, Dieu, toi, tu connais. Toi aussi, il faut prier Dieu. Faut prier Dieu, faut prier Dieu, faut prier Dieu. Et puis, au moment où tu ne t'attends pas à Dieu, là, c'est là qu'il te répond. Donc, ne soyons pas pressés. Au moment où tu attends Dieu, Seigneur, pourquoi tu ne réponds pas? C'est au moment que Dieu te suit pas, tu attends 20 mois. Donc, s'il a laissé au moment que Pharaon pensait que tout était acquis, mais Dieu lui a montré le feu. Voilà, donc, nous ne soyons pas pressés. Le sort pour nous dans la main de Dieu. Le jour que Dieu permettra, n'est-ce pas, il va nous donner, n'est-ce pas, il va nous ouvrir les chemins. On ne peut pas dire nous montrer les chemins à emprunter et à pouvoir les dégager. Et c'est ça très facile même d'ailleurs. Voilà, parce qu'ils se disent que tout est bouclé, géré pour 50 ans. Mais alors que rien n'est bouclé, géré pour 50 ans. Pendant ce temps, pendant que nous y sommes là, je vous demande, si même, ça fait longtemps, hein, je vous demande ici de payer l'argent
des salariés du CHU de Yopougon. Vous les devez 15 mois d'arrêt de salaire. Je reprends. Crier sur Ouattara, oh, crier sur son gouvernement, oh, son ministre de la Santé, là, avec sa taille, on dirait Ignam Pona, là. C'est Ignam Pona de chez vous, là-bas, là. Le ministre de la Santé de Ouattara, là, Pierre Dimba ou Pierre Bemba, là, avec sa taille économique, là, sa taille, on dirait Ignam Pona. Avec sa taille, on dirait Ignam Pona. De toute façon il est toujours dans l'inbox des gens, là, ces petits vauriens, là. Et puis lui, il sort avec une go de PPACI. C'est lui qui finance là-bas. Vous voulez qu'on parle un jour? Je vais vous parler un jour. Alors. Pierre Bimba ou Pierre Demba, là. C'est lui qui est dans les jupons des go de... Hein? C'est vous qui nous financez, non? Est-ce que nous on parle beaucoup? Dans l'opposition, il y a des belles femmes, hein? Il peut mourir derrière une go de PPACI, là. Et là, non, il meurt derrière, elle dit qu'elle demande pardon matin, midi, soir, il est toujours à genoux. Il parle de Pierre Bemba, là. Pierre Demba ou Bemba, là. Jean-Pierre Bemba ou quoi, là. Comme ministre de la Santé, là. Et sa taille, il dit bien sa taille, on dirait Ignam Pona. Voilà, c'est lui. Vous nous incitez PPACI, vous incitez les pro-Soro, tout ça, là. Vous incitez les opposants, alors que vous aimez nos femmes, là. Il n'y a pas de femmes chez vous, là-bas. Et puis, c'est vrai, quand vous regardez la même là, il n'y a même pas joli go là-bas, il n'y a pas joli go. C'est vrai, quand on regarde même au RADP, il n'y a pas joli go là-bas, quand tu les vois, elles mettent fond de teint, on dirait des boubous. Il y a une photo là, elles sont tous comme ça. C'est-à-dire qu'elles se ressemblent, on dirait des sœurs jumelles. C'est-à-dire qu'elles ont tous le visage jaune, tellement qu'elles ont mis assez de poudre. Mascara, on appelle ça mascara ou quoi là. Des pistolets. Donc, les gars, c'était pour vous annoncer qu'il y a un problème qui se passe au CHU de Yopougon. 15 mois d'arrêt de salaire qu'ils n'ont pas payé. Il faut leur demander de payer l'argent des gens. C'est important. Il faut dire à Ouattara, au lieu de passer le temps à prendre le kérosène à coût de millions, à des milliers d'euros pour faire Côte d'Ivoire, Paris, venir garer notre avion présidentiel ici pour ne rien faire. Voilà, il est couché ici en train de dépenser, dilapider l'un des Ivoiriens là. Il faut demander à M. Ouattara, au dépend de l'argent, des 100 millions, 150 millions, pour faire les cérémonies d'hommage à Alassane Ouattara, il faut payer l'argent des salariés du CHU de Yopougon. Actuellement, vous leur devez 15 mois de salaire. 10 millions, comment tu vois? Isabelle Godé, comment tu vois? 15 mois de salaire, c'est important. On m'apprend qu'ils sont en train de... On m'appelle au secours par rapport à une actualité. Je vous demande de ne pas aller là-bas. Hein. Voilà. Quand vous voyez les gens sur des panels, là, ils parlent du président Guillaume Soro, là. Faites vu ignorer. On a dit qu'on a pu fabriquer quelqu'un. Alors vous me voyez que je passe sur n'importe quel panel. Voilà, parce que je ne veux pas qu'on passe se battre pour avoir notre capital d'abonnés pendant des années, et puis des arrivistes vont venir récupérer ces abonnés là. Non, moi, je ne veux même pas. Donc, voilà, je préfère, quand je fais mon panel, je fais mon panel. Là, j'allais faire un panel sur Ouattara. Ouattara, le père, n'est-ce pas, de la rébellion. Mais, pour le moment, je dois faire des podcasts. Donc, à 20 h comme ça, si Dieu le veut, je vais lancer ça. Voilà, je vais les bien ma propre. Bon, 15 mois d'arrêt de salaire impayé au CHU de Yopougon. Il faut dire au ministre de la Santé de Côte d'Ivoire de payer cet argent. Parce que le CHU de Yopougon est devenu la caisse noire du ministère de la Santé. Il faut lui dire de faire très attention. Parce que j'ai les dossiers sur ce monsieur-là, qu'on appelle Pierre Bimba, Pierre Dimba ou Pierre Bimba. Il y a des dossiers sur lui. Hein. Il y a des vrais papos sur ce monsieur-là. Attendez 2 secondes. Je vais vous... comme ce n'est pas le jour, parce que chaque fois là... Oui, Guy Mignon, c'est vraiment sérieux, mais... Voilà, c'est pas sérieux, c'est très sérieux. Mais ce n'est pas normal. Tu n'as pas travaillé 1 an, presque et demi, pourquoi 1 an, 3 mois, pourquoi on ne te paye pas? Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que eux-mêmes, là, les ministres de la Santé, là, lui, on ne lui veut pas son salaire toute la fin du mois? Le salaire du mois de juillet, là, est-ce qu'il n'a pas déjà reçu? Et d'autres, la reçu, non? Au plus tard, le 28, il a reçu son salaire du mois de ministre sur son salaire, sur son compte bancaire. Comment lui peut concevoir que l'argent des salariés
soit détourné. Sinon, l'argent est passé où? Et puis également, au niveau de l'ONS, au niveau de la CAN, il y a des gens qui ne sont pas encore payés. J'ai beaucoup de messages dans mon téléphone ici, là. Il y a des gens qui ne sont pas encore payés au niveau de la Coupe d'Afrique, là. Il y en a qui ne sont pas encore payés. Ils m'écrivent. Bon, moi, j'ai fait comment? C'est compliqué, hein? Mais quand ça le buzz, là, les gens sont là-bas. Il faut voir ici, si j'ai mis ici titre Woubi, il y a mis titre ici, là, Barré, là. Tu allez voir, n'est-ce pas? Nous serons nombreux. Parce que les gens aiment où il y a de la sensation, où il y a de l'extase, où il y a des injures. Tu vois, ça va monter en puissance. Mais quand tu parles de problèmes concrets, des situations concrètes, tu ne vois pas les gens. Donc, comment on peut avancer dans une lutte comme ça? Non, on ne peut pas avancer. Si j'avais mis ma caméra et puis j'étais en train d'insulter quelqu'un comme ça, oh, venez. Non, 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 non. Je pense que souvent, il y a des sujets qui ne méritent pas d'être dans la passion. Donc, ça, c'est un sujet où on a été contacté par les frères qui sont aujourd'hui dans un désarroi sans précédent. Et donc, dans un désespoir également, il faudrait qu'on puisse les accompagner. Donc, je leur apporte vraiment cette chaleur de communication, tout en dénonçant ce qui se passe. Ce n'est pas normal. L'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier méritant son salaire, on peut pas concevoir que pratiquement 15 mois, des personnes ont travaillé. Elles ont pris les transports pour aller travailler au CEDIACI de Yopougon. Elles habitent à Djamé, elles vont à Yopougon. Elles habitent à Marcory, elles vont à Yopougon. Elles habitent à Bobo, elles vont à Yopougon. Elles habitent à Tekoubé, elles vont à Yopougon. Trècheville, elles vont à Yopougon. Koumassi, elles vont à Yopougon pour aller travailler. Et ces personnes-là sont des pères et des mères de famille. Et elles ont 15 mois de salaire impayé. Mais ce n'est pas normal. Mais on a vu ici également avec les doctorants là. Ils sont sur des cursus scolaires, vous êtes capable de les employer. Aujourd'hui, voici les gens qui ont travaillé, vous êtes capable de les payer. Bon, maintenant, on fait comment? Décidément, Ouattara, il a échoué. Ouattara, Alassane Ouattara Draman, il a échoué. Voilà. Quand on veut vous comment dirais-je, enfumer, on dit non, il a fait les ponts, il a fait les routes, mais il faut lui dire de payer le salaire des gens. Il faut lui dire de payer les fournisseurs de l'État. Où les caisses sont vides. Dites la vérité, je voudrais que les caisses sont vides. Au lieu de faire les ponts à crédit, là, payer l'argent, vous allez payer pas les fournisseurs de l'État. Payer l'argent, vous allez payer les dettes intérieures. Allez, bon après-midi.